ici, vous avez vu, on a eu une forte impulsion et là, vous avez une correction. La correction s'est faite sans même dépasser la droite de tendance, d'accord? Et le prix s'est heurté après la cassure de la droite de tendance. Si on doit tracer les retracements de Fibo sur le dernier mouvement d'impulsion, c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez, le prix est venu au niveau, et le prix est venu du moins au niveau des 50% de Fibo, et puis se retourner. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat depuis ce niveau. Là, je suis en D1. D'accord? Donc, vous avez eu un point d'entrée ici. Le prix commence maintenant une nouvelle phase d'impulsion. Ça fait l'impulsion, ça corrige un tout petit peu, et puis voilà. Le prix se heurté à cette zone que vous avez ici. Je vais vous montrer ça en H4. Voilà. Donc, ça touche la zone, ça revient, ça repart toucher, et là, c'est en train de revenir. En fait, le truc, c'est que la zone ici que vous avez, c'est une zone de résistance majeure. Déjà, vous voyez que ça a formé épaule, tête, épaule inversée après une petite phase de baisse. Oui. Donc là, il faudrait vraiment faire attention. Vous voyez, depuis un moment, ça ne fait que rejeter le prix, d'accord, à ce niveau-là. Donc, tant que le prix sera en dessous de cette zone, vous ne devez chercher qu'à prendre des ventes pour le moment, parce que c'est la zone qui repousse le prix. Donc aujourd'hui, dans la journée, je pense que c'était à 15 heures, le prix est venu dans la zone et vous voyez, ça a rejeté. Hier aussi, pareil, ça a rejeté. Donc là, on a un très bon point, on a eu un très bon point d'entrée à la vente à ce niveau-là. Alors, si on doit chercher maintenant, vu que c'est passé déjà, si on doit chercher un nouveau point d'entrée, on ira en H1, d'accord, sur l'unité de temps H1. Et ici, vous avez ça. C'est-à-dire, vous avez ce support haussier qui a été cassé. Le son, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez le support haussier qui a été cassé. Donc, ça accélère la baisse. Et là, ça fait un pullback sur la droite. Donc, ici, vous voyez, c'est un pullback. Ça va toucher la droite maintenant. Donc, ce qui fait que celui qui n'avait pas vendu sur le rebond, sur le rejet ici, d'accord, peut entrer maintenant à la vente à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Oui, moi je suis. OK. Donc là, c'est un point d'entrée maintenant à la vente. Si vous devez prendre la vente ici, le stop sera placé ici, mais même si vous mettez le stop légèrement au-dessus du sommet précédent, si le prix réintégrait le support haussier qui a été cassé ici et que ça se clôturait au-dessus du support, vous pouvez même déjà fermer avec la perte sans forcément attendre que le prix vienne jusqu'en haut ici toucher votre stop loss. Parce que c'est la droite là maintenant qui est en train de jouer maintenant le rôle de résistance, puisque c'était un support aussi qui a été cassé. Là, ça fait pullback dessus. D'accord, en temps normal, ça devrait pouvoir continuer sa baisse. Ça peut aller. Donc, si vous vendez là, le TP1 sera ici, le TP2 ici, ainsi de suite. C'est possible de venir jusqu'en bas, c'est bien possible. Donc, tout dépendra de comment ça va évoluer. La dernière fois, je vous avais dit que si vous tradez l'euro USD, vous devez avoir un œil sur le graphique du dollar. Le graphique du dollar, je vous ai dit, c'est l'USDNC. Voilà, le DXY ici. Donc, vous avez vu le graphique du dollar également, c'est pareil. Dans la journée d'aujourd'hui, le prix est revenu. Puisque de l'autre côté, ça a formé épaule-tête-épaule inversée. Ici, c'est épaule-tête-épaule simple. Donc, le prix est revenu dans la zone de la ligne de cours. Et vu que ça laissait beaucoup de mèches comme ça, là, c'était très bon, un très bon signe de rebond. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. Vous avez vu, on a eu un rebond. D'accord, là, c'est en train de corriger. Donc, pour probablement repartir à la hausse. Voilà. Je vais aller en H1.
le coup là, ça ne fait pas. En fait, c'est pour le dire, nous sommes nous plus qu'un million, nous avons 40. Tu comprends? Avant, sinon, pas la bière, nous la bière. Voilà. Donc, voilà, c'est l'analyse qu'on peut faire sur l'euro dollar. Ça. D'accord? Donc, pour le moment, on va plutôt chercher à prendre une vente. Alors, je vais continuer avec le gold. Alors, le gold, on a presque eu la même. Monsieur Adolphe, coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Oui, coupez votre micro. Donc, sur le gold, voilà ce que nous avons. D'accord? Sur le gold, nous avons. C'est quelle figure ça, ici? Quelle figure vous avez ici? Oui, c'est quelle figure? Vous pouvez répondre. Allô? Allô? Alors, je suis là. C'est un Oui, biseau descendant, je pense. voilà. Donc, vous avez un biseau descendant C'est un ici. biseau descendant. D'accord, effectivement, c'est un biseau descendant. Oui. Donc là, le prix, d'accord, est parti aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, toucher la bande supérieure du biseau, ce qui nous a donné un très bon point d'entrée à la vente également, raison pour laquelle vous avez eu cette baisse à ce niveau-là. Donc, quand vous avez des biseaux comme ça, d'accord, l'idéal, c'est de rentrer sur les bonnes, que ce soit inférieures ou supérieures. C'est-à-dire, acheter en bas, vendre en haut. Acheter en bas, vendre en haut. Ici, vous devez vendre quand le prix est venu dans la zone ici. Si ce n'est pas le cas et que c'est parti comme ça, ce sera un peu compliqué de rentrer dedans après. Parce que le ratio, vous n'aurez pas un très bon ratio, d'accord, pour pouvoir entrer dedans. Là, si je passe en H1, voilà. Donc, ça a accéléré à la baisse. Bon, là, ça a corrigé effectivement. Ça a corrigé. Jusque le problème, c'est que le meilleur point d'entrée, c'était quand on était encore dans la zone ici. D'accord? C'était quand on était encore dans la zone ici. Là, c'est probablement une correction pour mieux chuter. Donc, c'est possible de prendre la vente jusque le ratio ne sera pas intéressant pour celui qui va rentrer à la vente ici, ce niveau-là. Le ratio ne sera pas intéressant. Celui qui a vendu ici, lui, son stop est juste en haut ici. Donc, il sera même actuellement en gain. Mais si vous venez vendre ici, le stop sera très, très, très large, très élevé. D'accord, comparativement à celui qui a vendu ici. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres, d'accord, avant de pouvoir prendre une position. Ça peut aller. Ça suit. Allô? Allô? Monsieur, monsieur Chabel s'est déconnecté. En fait, c'est la connexion qui coupe et ça vient. Ah, bon. Bon, de toute façon, je suis en train d'enregistrer ça. Donc, je vais leur envoyer ça après. OK.
Je vais faire l'aller sur l'euro JPY. Alors, D'accord. l'euro JPY ici, qu'est-ce que nous avons? Un instant, je vais voir rapidement. Et monsieur, Louis, je suis là. Je vous écoute. Oui. Je Je ne vous suis. comprends pas. Comment se fait-il que ça coupe chez tout le monde? Vous êtes là. Pourquoi ça ne coupe pas chez vous? Chez les autres, ça coupe. Je ne comprends pas. Oui, faut me prêter. Non, non, c'est chez moi, ça va temporairement seulement et ça revient immédiatement après. C'est suivant la connexion. Chez vous, alors. Je vais le écrire. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous suis. OK. Alors, je disais tantôt que je vais analyser le graphique de l'euro JPY. Alors, l'euro JPY ici, vous avez cette résistance ici qui a été cassée et qui est devenue par la suite un support. Voilà. Donc, le prix est revenu faire un pullback dessus, d'accord, même 2 fois, avant maintenant de repartir. Donc, ici, à partir du niveau où le prix n'est plus revenu sur la droite de tendance, vous avez une nouvelle droite à ce niveau. Vous avez une résistance à ce niveau sur le sommet qui a été cassé ici. Je vais en H4, puisque après là, vous avez vu, je vous ai dit après une forte accélération,
même quand ça casse, il faut éviter de rentrer à l'achat. Et vous voyez, quand ça a cassé, d'accord, vous avez eu une correction sur la droite de tendance et sur la résistance qui est devenue maintenant support. Donc, vous avez eu un point pullback. Et là, c'est probablement pour accélérer à la hausse. Donc, ici, je dirais en H1, voilà. Alors, ici, donc, c'est ce que je disais, casu, pullback, impulsion. Donc, ici également, très bon point d'entrée à l'achat à ce niveau. D'accord, très bon point d'entrée à l'achat. Non seulement à cause de la récence devenue support, mais également à cause. Un instant, je vais allumer le micro. Voilà. Également à cause des retracements de Fibo. Je vais vous montrer ça en M15. D'accord, donc vous avez une nouvelle phase d'impulsion à partir d'ici. Et vous voyez, et le prix, d'accord, est venu se poser et sur l'ancienne résistance qui est devenue support et au même moment sur les 50% de Fibo ici. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand vous avez, comme je l'ai dit la dernière fois, même 2 fois, je pense, quand vous avez une impulsion, d'accord, une forte volatilité et que le prix casse la résistance avec une accélération, que ce soit haussière ou baissière, une accélération, ne cherchez pas en même temps à entrer à l'achat après la cassure, mais attendez plutôt qu'il y ait au moins la correction. D'accord? Probablement le pullback. Et c'est ce que vous avez eu ici. Et au même moment, dans ce cas, le pullback s'est avéré être un retracement de 50% de Fibo, d'accord, sur le dernier mouvement que vous avez ici en M15. Donc là, très bon point d'entrée à l'achat. Je ne pense pas que ce soit encore trop tard pour rentrer à l'achat. Donc on peut prendre l'achat, le stop sera placé en dessous, d'accord, de 61,8% pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. Le premier objectif sera le plus haut que ça a formé dans la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce niveau ici, les 100,79. Après cela, vous pouvez également définir un objectif, d'accord, en H4. Voilà. Je vais d'abord tracer le premier objectif, comme je l'ai dit ici. Après, voilà, je suis en H4. Vous voyez qu'on n'a pas de données derrière, parce que j'ai diminué totalement le zoom, je n'ai pas de données en arrière. Donc, ce que je fais, j'irai maintenant en D1. Voilà. En D1, voilà ce que vous avez. Donc, le prochain objectif après ce niveau, c'est ici. Je pense que j'aurais déjà tracé ça. En D1 ici. D'accord? En D1 à ce niveau-là. Donc, c'est ici qui sera probablement le prochain objectif. Après les 128, 80, vous aurez 129, 30, ainsi de suite. Donc, quand vous n'avez pas d'objectif sur les unités de temps inférieures, vous allez au fur et à mesure sur les unités de temps supérieures. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si, voilà, il n'y a pas possibilité. Je vais aller sur le graphique hebdo pour voir. Je vais relier la droite de tendance baissière que vous avez. Alors, bien sûr, je vous l'avais dit, hein, que quand vous voulez analyser le marché, il faut toujours commencer par les unités de temps supérieures. C'est parce que j'ai juste commencé en H4, j'avais dit à tracer. C'est pourquoi je n'ai pas fait ça en W1, D1. Donc ici, en hebdo, vous voyez, vous avez cette grande résistance baissière. Ici, d'accord? Et le prix est en train d'aller chercher cette résistance, en fait. D'accord? Le prix est en chemin pour aller chercher cette résistance baissière hebdo, donc qui peut s'avérer être un très bon signal d'entrée à la vente.
D'accord, ce sont des signaux qu'on prend et puis voilà, un peu comme un swing en fait, du long terme. Parce que vous voyez dans le passé ce que ça a fait. Une forte impulsion. N'oubliez pas qu'on est en hebdo. Ici, de 169, d'accord, on est passé à 96. Donc c'est trop. Ça corrige, ça fait une nouvelle impulsion, ça corrige, ça fait une nouvelle impulsion, et paf, ça corrige également. Et la correction ici, d'accord, si je dois tracer avec les Fibos sur le dernier mouvement, voilà. Ici, vous avez les 61,8%. Donc, le prix est actuellement en train d'aller, sinon, on a déjà touché les 61%. Donc, la clôture hebdo, la clôture de cette semaine, donc la clôture de vendredi soir pourra nous permettre de voir, d'accord, si ça va effectivement se clôturer au niveau des 61,8% ou bien ça ira chercher la droite. Si ça se clôturait au niveau des 61,8%, d'accord, le vendredi soir, de toute façon, là, on est en hebdo. Déjà, le dimanche à l'ouverture du marché, on peut prendre une vente ou espérer une forte accélération baissière, c'est-à-dire une nouvelle impulsion baissière sur l'euro JPY. Est-ce que vous suivez? Oui, là, je suis là. OK. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, voilà, nous sommes en train d'aller chercher d'abord l'objectif qui est ici. Donc, achat, d'accord, depuis le pullback ici, pour aller chercher les 128,80. Si casse les 128,80, on ira chercher les 129,30. D'accord, tout en gardant à l'esprit qu'on a une grande résistance hebdo qui pourra repousser le prix et nous donner une nouvelle phase d'impulsion baissière. Donc, il est important de toujours de partir sur les unités de temps supérieures quand vous ouvrez un graphique pour la première fois. C'est très important. Voilà. Alors, à part cela, je voulais également... Bon, voilà, il y a une paire que je surveillais. Je n'ai pas eu le temps de surveiller ça dans la journée. C'est le GBP-NZD que j'ai raté, malheureusement. Voilà. Le GBP-NZD qui a donné un très bon point d'entrée à la vente. Donc, c'est beaucoup de pips qui sont partis comme ça. Là, vous avez une tendance baissière. Je suis sur le graphique H4. D'accord, tendance baissière. Et ici, une forte accélération, donc forte correction à la hausse qui a formé une tendance haussière de correction. Tendance haussière de correction. Voilà. Donc, tout ça, c'est la correction pour la grande tendance baissière. Alors, je vais tracer également ici. Donc, une fois que vous avez raté un début d'impulsion ou un mouvement d'impulsion, il faut faire attention de chercher plus à rentrer dedans. Ouais, si on n'était pas allé en H4, si on a commencé en même temps en H1, on ne saura pas qu'il y a ce niveau ici, d'accord, susceptible de freiner la forte baisse que vous avez ici sur GBP NZD. Alors, le truc, c'est quoi? On a eu, d'accord, on a eu une fausse cassure à ce niveau. Ici, je vais aller en D1 pour voir. Voilà. Donc, c'était effectivement une fausse cassure, puisque même en D1, vous voyez, ça a cassé. Le seul problème, c'est que ça a laissé des mèches. Et je vous ai dit, quand vous avez des cassures, que ça laisse des mèches. Un instant, s'il vous plaît.
Voilà, donc je suis de retour. Excusez-moi, c'était un appel. Alors, donc je disais tantôt que voilà, même en D1 ici, effectivement, on a eu une cassure. Mais le problème, c'est que je vous ai dit, quand vous avez des cassures, assurez-vous qu'il n'y ait pas assez de mèches. Quand vous avez beaucoup de mèches comme ça, d'accord, ça pose problème. D'accord, il faut éviter de rentrer sur le marché. Déjà, ici, on ne pouvait pas rentrer à l'achat. D'accord? Déjà, la mèche que vous avez ici, ça nous donnait en temps normal un point d'entrée à la vente. Donc, là également, c'était un piège. Le truc, c'est que quand vous rentrez sur le marché, il faut souvent faire attention quand vous avez une cassure. Il faut voir d'abord, est-ce que le niveau, le prix est en train d'aller chercher ne représente pas un niveau de FIBO. Ici, si vous devez rentrer ici, ce sera un piège. Bien sûr, c'est un robot, mais c'est un piège parce que vous voyez, après la bougie qui a suivi également, a essayé, n'oubliez pas qu'on est en D1, de casser. Donc, si vous avez vendu ici, vous avez mis le stop légèrement au-dessus de la mèche, c'est que votre stop a été touché à ce niveau. Ici, pareil, ça laisse beaucoup de mèches. Finalement, ici, ça a chuté, d'accord, ça a fait une correction, et là, ça a réellement chuté aujourd'hui. Le truc, c'est que si vous utilisez les fibos sur le dernier mouvement à ce niveau, vous voyez que ça correspond exactement voilà, au 61,8%. Donc, je vous l'ai dit, c'est une stratégie à ne pas négliger les fibos. C'est une stratégie qui va vous permettre de rentrer de façon chirurgicale sur le marché. C'est très important. D'accord? C'est très, très, très important. Ça va vous déjà vous permettre d'éviter les fausses cassures, mais de rentrer sur des niveaux, même si vous devez perdre, la perte ne sera pas aussi énorme parce que là où vous avez pris la position, ce sera sur un rebond en fait. Voilà, donc c'est ce que vous avez eu ici. Donc ça s'arrête, vous voyez, sur les 108%. La première fois déjà les 108%, la deuxième fois encore ça bloque, la troisième fois ça essaye de casser, mais ça laisse beaucoup de mèches. Donc, si vous devez utiliser la droite de tendance, comparativement à celui qui va utiliser les 68%, celui qui va utiliser les 68% n'aura pas de perte parce que lui, il va d'abord attendre que le prix touche les 68% avant de pouvoir prendre position. Là, je suis en D1. Si je passe en H4, voilà. Donc, c'est ici. D'accord, c'est ici que ça a réellement touché. D'abord ici. Maintenant, vous allez vous dire, voilà, le prix a cassé et tout. Mais le truc, c'est que quand vous avez des droites de tendance comme ça, il faut toujours surveiller la cassure journalière. Déjà, c'est une droite de tendance journalière. D'accord? Il faut souvent surveiller la cassure en D1, c'est-à-dire la clôture de la bougie en D1. Donc, ce qui fait que c'est le soir que vous allez surveiller pour voir comment ça va se passer. Parce que tu sais que c'est un peu comme ce qu'on a dit H4, H1. Celui qui prend en H1, il a son avantage, il a également son inconvénient par rapport à celui qui entre en H4. Donc, c'est presque pareil en fait. Donc, voilà. Donc, très bon point d'entrée à la vente. Maintenant, le truc, c'est que voilà, ça a scellé à la baisse. Mais après, ça corrige encore. Vous voyez, ça a scellé à la baisse, mais après, ça corrige encore. Et c'est ce que ça a fait à partir d'ici, depuis ici. Impulsion, petite correction, 61,8%. Impulsion, petite correction, 61,8%, ainsi de suite. Ici, c'est une baisse. La baisse est faite, mais quand vous allez en H1, donc ça, c'était hier, d'accord, qu'on a eu ça, ce mouvement. Regardez de façon chirurgicale comment ça a touché les 61,8%. D'accord? Vous avez vu le mouvement, c'est ça. La correction, c'est ici. Et paf, ça continue la baisse. D'accord? Le seul problème, comment appelle-t-on? C'est la patience. C'est la patience parce que ça a retracé déjà tout, 100%, et paf, ça continue. Donc là, impossible de rentrer dedans. Une fois que le mouvement est raté, vous ne pouvez plus rien faire. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? On attend simplement. Déjà que vous avez un petit support haussier ici qui fait barrage, d'accord, au prix. Voilà. Donc, ça peut nous faire un petit rebond ici. Ça peut nous permettre de prendre un petit achat, c'est possible. D'accord? Mais si le prix devait continuer à chuter et casser, je vous l'ai dit, ne rentrez pas à la vente parce que vous avez vu une forte accélération baissière. D'accord? Donc, même si ça continue à chuter, même si ça casse ici, on ne peut pas prendre la vente en même temps. Déjà, même à ce niveau, ça peut s'arrêter. Donc, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Voilà.
quelque chose comme ça. Avant d'aller chercher en bas ici. Donc là, on ne peut rien faire. On attend simplement. Bien sûr, ça peut rebondir sur la droite. C'est pourquoi il y a tout à l'heure, on attend. Là où le prix est actuellement, on ne pourra absolument rien faire. Donc, quand on aura des mouvements comme ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On a encore 4 minutes. Parce que le Zoom, ça donne 45 minutes en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Ça peut aller pour tout le monde. Allô? Bon, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Comme il ne reste plus que 4 minutes, je ne sais pas si les autres sont là pour poser des questions. Il y a Adolphe là aussi. Ouais, mais est-ce que vous avez compris le sens des analyses? Est-ce que vous avez compris les analyses en fait? Allô? Ok, d'accord. D'accord, donc ça marche alors. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien faire les analyses avec ce qu'on a vu. D'accord? Bien faire les analyses. Suivez souvent les Good Money Market que je fais. Ça va vous aider également à bien faire vos analyses. Vous n'avez pas besoin de 1000 stratégies pour réussir dans le domaine du trading. D'accord? Si vous avez une stratégie qui marche pour vous, essayez de profiter de ça, pour pouvoir vous en sortir sur le marché, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Donc, vous allez voir des fois, il y aura des frustrations parce que vous allez rater des mouvements que vous surveillez. Donc, c'est pourquoi souvent, il faut souvent jeter un coup d'œil sur le marché. Donc, généralement sur votre téléphone, en fait. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. J'ai enregistré la séance. Je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. Je vais vous envoyer ça. Voilà. Donc, passez une excellente soirée. On va se dire à demain.